Alléluia. Lis-moi dans le livre de Luc chapitre 8. Luc 8, du verset 5 au verset 8. Luc 8, verset 5. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangeaient. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Acclame pour la parole. Je parle ce soir sur le thème intitulé La prospérité matérielle passe par la prospérité du cœur. Est-ce que tu peux répéter cela? Dis ça bien. Dis ça avec foi. Alléluia. Qui veut être prospère ici là? Qui veut être prospère? Après ce message, tu seras prospère au nom de Jésus. Si tu comprends bien le message, tu seras prospère au nom de Jésus. La prospérité matérielle passe par la prospérité du cœur. Il n'y a pas de prospérité matérielle sans prospérité du cœur. Si tu ne prospères pas dans ton cœur, physiquement tu ne vas pas prospérer. C'est la Bible qui le dit. Et c'est une réalité. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de prospérité en dehors de la parole de Dieu. Il n'y a pas de prospérité en dehors du cadre divin. Donc ceux qui cherchent la prospérité hors chrétienté, hors Christ, ne seront jamais prospères. Parce que quand on obtient une prospérité sans Jésus, on paye pour ça après. Et encore après on paye cela. Donc la prospérité matérielle passe par la prospérité du cœur. Nous venons ici de lire la parabole du semeur. La Bible nous présente 4 catégories de personnes. Tous ces 4 catégories ont reçu tous des semences. Et nous savons que la Bible nous dit que la semence dont la Bible parle, c'est la parole de l'Éternel. Donc je voudrais que tu saches que c'est la parole de l'Éternel qui rend prospère. C'est la parole de l'Éternel qui fait prospérer une personne. Parce que si la parole de Dieu ne prospère pas dans ton cœur, tu ne seras jamais prospère sur le plan physique. Donc la Bible nous parle de 4 catégories de personnes. La première catégorie de personnes, c'est ceux-là qui ont reçu la parole de l'Éternel. Et comme ils ont reçu la parole de l'Éternel, le diable est venu voler ce qu'ils ont entendu. Une telle personne ne connaîtra jamais la prospérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais te dire quelque chose. Si tu dis que tu es pour Dieu, si la parole n'est pas prospère dans ton cœur, tu ne seras jamais prospère. Sauf si tu n'es pas pour Dieu.
Alléluia. Amen. Si tu dis je suis pour Dieu et que la parole de Dieu ne réussit pas à prospérer dans ton cœur, tu ne seras jamais prospère sur le plan matériel. Alléluia. Amen. Parce que le diable ne va jamais laisser que tu sois prospère. La Bible dit que la première catégorie de personnes, quand ils ont reçu la parole, aussitôt l'ennemi est venu enlever, voler ce qui est tombé dans leur cœur. Pourquoi? Parce que le diable sait que si la parole de l'Éternel demeure dans leur cœur, ça va les rendre prospères. Quand la parole de Dieu demeure dans un cœur, ça rend le cœur prospère. La Bible dit que l'homme bon tire les bons trésors de son bon cœur. Et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésors de son mauvais cœur. Ça veut dire quoi? Une personne qui a un cœur bon, quand la parole de Dieu tombe dans son cœur, ça prospère. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une personne qui a un cœur bon, quand la parole de Dieu atterrit dans ton cœur, cette parole prospère et porte de fruits. Donc, la première catégorie de personnes, c'est ceux-là qui écoutent la parole de Dieu. Et le diable vient aussitôt voler ce qu'ils ont écouté. Donc, la parole de Dieu n'a pas le temps de prospérer, de grandir, de prospérer dans leur cœur. Et puisque la parole de Dieu n'a pas eu le temps de prospérer dans leur cœur, ils ne peuvent pas être prospères. C'est pour ça que la Bible dit que je souhaite que tu sois prospère comme prospère l'état de ton âme. Et nous tous, nous connaissons la situation de l'âme dans le corps. Donc si tu n'es pas prospère, même sur le plan physique, tu ne seras jamais prospère. Le diable sait ça, il connaît. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la prospérité du cœur est capitale et indispensable pour tout enfant de Dieu. Si tu ne prospères pas dans ton cœur, tout ce que tu feras dans ta vie sera nul et sans effet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ça, c'est la première catégorie de personnes. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Lorsqu'on vient ici, on prêche la parole de Dieu. Dès que ça tombe sur eux, dès que ça tombe dans les cœurs, le diable vient voler ça avant même qu'on ne sorte d'ici. Le diable vient enlever ce qu'ils ont écouté avant même qu'on ne sorte d'ici. Pour d'autres, le diable n'attend même pas que ça arrive dans leur cœur. Dès que ça tombe dans l'oreille, le diable retire ça de l'autre côté. Non, le diable ne permet même pas que ça entre et ça descende. Non. Dès que ça entre, le diable de l'autre côté, il tire ça, il sort. Alléluia. Amen. Ce genre de chrétien, c'est comme le long du chemin. Alléluia. Amen. Tu ne connaîtras jamais ce qu'on appelle la prospérité matérielle. Parce que ce qui doit te rendre prospère de l'intérieur n'existe pas. Ce n'est pas pour rien que Dieu avait dit à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dit que jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et donc Josué la parole de Dieu est une semence à toutes sortes de richesses matérielles et spirituelles. La parole de Dieu est une semence qui vient te rendre prospère. La parole de l'Éternel dans ton cœur est la semence pour l'argent. La parole de Dieu dans ton cœur est une semence pour la prospérité physique. Donc, il faut qu'il y ait la semence pour que tu sois prospère, pour que la prospérité, pour que ça se manifeste. Donc s'il y a des chrétiens qui sont comme le long du chemin,
Comme la parole sort comme ça sort ce soir, dès que ça flotte l'oreille là, le diable vient télécharger ça en même temps. Et ça ne touche pas les cœurs. Ce genre de chrétien ne connaîtra jamais ce qu'on appelle la prospérité et la joie dans la vie chrétienne. C'est pour ça que, en tant qu'un véritable enfant de Dieu, tu dois chercher premièrement la prospérité du cœur. Parce que la Bible dit, nous allons voir au verset 11 au verset 15, la Bible dit que la bonne terre, c'est celui-là qui croit, qui écoute la parole de Dieu, garde la parole, et la parole de Dieu grandit, prospère et produit. Donc, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui écoutent la parole de Dieu, mais ça n'arrive même pas dans le cœur avant que le diable ne vienne le voler. Il y a une autre deuxième catégorie. La Bible les appelle des rocs, des rochers. Les personnes qui écoutent la parole de Dieu, ils sont contents de l'avoir écoutée. Ils sont joyeux. Mais au bout d'un certain moment, au bout d'un temps, la parole de Dieu disparaît. C'est ce genre de chrétiens qui n'arrivent pas à persévérer jusqu'au bout. Je voudrais te faire comprendre une chose ce soir. Toi qui fais partie de cette catégorie-là, tu n'es pas différent de celui que le diable est venu voler avant même que ça ne tombe dans son cœur. Parce que celui qui est comme le long du chemin est perdu. Et toi-même qui reçois la parole après ça disparaît, tu es perdu. Tu ne peux jamais connaître la prospérité. C'est pour ça que la Bible dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera. Donc si tu écoutes la parole de Dieu, tu es content d'avoir écouté la parole. Tu écoutes la bonne parole. Tu es content. Mais si tu ne gardes pas cette parole jusqu'à la fin, ça ne produira rien en toi. Alléluia. Ça ne produira rien. Cette parole ne va pas prospérer en toi. La parole prospère en nous avec le temps. Et tu dois tout faire pour garder cette parole-là jalousement. Parce que c'est une semence qu'on a déposée dans ton cœur. Et cette semence-là doit prendre le temps pour grandir. Et comme elle doit grandir, elle doit porter de fruits. Et quand ça doit porter de fruits, tu dois attendre que le fruit devienne mature. Pour que tu moissonnes. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui écoutent la parole de Dieu, qui sont contents d'avoir écouté la parole de Dieu. Mais quand au fur et à mesure qu'ils avancent, la parole de Dieu, le temps joue contre eux. Et avec ça, ils ne parviennent pas à persévérer jusqu'à la fin. Écoutez-moi bien. Le diable connaît les situations. Il connaît même les chrétiens. Le diable sait que pour Dieu, la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. C'est pour ça que le diable fait ce qui est en son pouvoir pour te faire oublier. Il fait tout pour te décourager. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu dois tout faire pour garder ce que tu as écouté. Parce que c'est cette parole qui viendra, c'est cette parole qui va prospérer dans ton cœur. Et comme la parole prospère dans ton cœur, c'est comme ça que tu vas prospérer dans ta vie professionnelle. C'est comme ça que tu vas prospérer même dans ta vie, dans ta situation académique. Si tu ne gardes pas cette parole pour que ça te rende prospère, tu ne connaîtras jamais la prospérité. La prospérité dans tous les domaines. La parole de Dieu est une semence qui vient
rendre tous les domaines prospères de ta vie. Il faut garder cette parole-là jalousement. Car c'est une semence. C'est la semence pour ta gloire. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que de l'or. Parce que cette parole-là dans ton cœur, c'est ça qui fait sortir ta gloire. C'est ça qui fait sortir ton étoile. C'est ça qui fait sortir la grâce de Dieu sur ta vie. Alléluia. Amen. Donc la deuxième catégorie, ça c'est la deuxième catégorie des chrétiens. Ceux-là qui écoutent la parole de Dieu, ils sont contents. La parole vient dans le cœur. Mais à un moment donné, son fils se fatigue. Alléluia. Amen. Combien de personnes persévèrent? Combien de personnes réussissent à garder une parole de l'Éternel qu'ils ont écoutée jusqu'à la fin? Mais il y a beaucoup de personnes, lorsqu'on prêche comme ça, ils sont contents. Oui, on a écouté, c'est bien. On garde cela demain. Après-demain, on se tient encore sur ça. On se tient sur ça même jusqu'à la fin de ce mois. Mais le mois prochain, on oublie. Si je pose la question ici, il y a de cela 2 dimanches, on a prêché quoi ici? Qui peut me répondre? Qui peut me répondre? Ne consulte pas ton cahier, oui. Activez Dieu. Qui d'autre? Dimanche passé. Pourquoi Barabbas? Mercredi passé. Mercredi, tu as répondu. Vous voyez? Mercredi passé. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Si tu n'as pas gardé la parole de 2 semaines jusqu'aujourd'hui, ça veut dire que cette parole ne t'a servi à rien. Est-ce que vous savez que beaucoup de personnes, ils viennent à l'église. On prêche. Ils sont contents. Ils sont contents. La parole était super. Ils gardent ça. Mais non, rien. Et dès qu'on arrive à la maison, on dépose le cahier. On dépose le cahier. On ressort seulement le cahier pour revenir encore à l'église. Alléluia. Amen. On arrive à la maison, on dépose le cahier. Ça veut dire, c'est écrit, mais on a gardé ça dans le cahier, non dans le cœur. C'est hyper dangereux. Lorsqu'on vient écouter la parole de Dieu, on doit tout faire pour garder les messages. La parole qui est sortie. Parce que c'est cette parole-là qui te rend productif. C'est cette parole-là qui te rend fécond. C'est cette parole-là qui va te rendre prospère. Si tu n'es pas prospère dans ton cœur, qu'est-ce qui va te rendre prospère sur le plan physique? Rien du tout. Alléluia. Amen. Il y a des chrétiens comme ça. Ils sont comme des rochers. Ils sont comme des rochers. Quand la parole sort comme ça, ils sont contents, ils ont écouté la parole, c'est bien, c'est bien. Mais on ne met jamais. En fait, on est content, mais après un temps, on oublie ça. On oublie. Il y a une autre troisième catégorie. La Bible dit que ceux-là ont bien écouté la parole de Dieu. La parole est tombée dans leur cœur. Et pendant qu'ils grandissaient dans la foi. Pendant que la parole évoluait et grandissait dans leur cœur, quelque chose s'est passé. Il y a eu des épines, des ronces. La Bible dit que c'est ceux-là qui ont écouté la parole de Dieu. Et pendant qu'ils sont en train de marcher avec cette parole-là, les soucis de la vie viennent étouffer. Les problèmes de la vie viennent étouffer. En fait,
Tous les défis, les persécutions, les difficultés viennent étouffer la parole et la parole n'a plus de valeur. Je veux vous dire une chose, Dieu est 3 fois saint. Et le lieu où le Saint-Esprit opère, c'est dans nos cœurs. Je dis bien le lieu où le Saint-Esprit opère, c'est dans nos cœurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que c'est dans notre cœur que l'esprit de l'homme réside. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent la vie chrétienne seulement au niveau de l'âme. Leur vie chrétienne ne touche pas le cœur. Donc, le cœur, c'est là où l'esprit est. Et c'est cet esprit-là que le Saint-Esprit vient transformer. Donc, quand la parole de Dieu pénètre, ça arrive là-bas. Ça rend ton esprit prospère. Un homme qui n'est pas prospère dans son esprit sera jamais prospère physiquement. Ton esprit, ce n'est pas dans ta tête. Dis ça à ton voisin. Ton esprit n'est pas dans ta tête. C'est dans le cœur. Ça réside quelque part là-bas. Et c'est là où le Saint-Esprit vient transformer. Donc la parole de Dieu atteint là-bas. Et tu gardes ça. Ton esprit devient prospère. La parole de Dieu rend ton esprit prospère. Et ton esprit maintenant influence ta personne et influence l'extérieur. Ça veut dire l'esprit influence l'âme et l'âme influence le corps. Et si la prospérité part de l'intérieur, tu seras un homme vraiment prospère. Donc la troisième catégorie de personnes, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu. On vient, on prêche, oui c'est bon, on prend, on garde, on dit amen. Mais quand les moments difficiles arrivent, on ne peut plus. Non, j'ai trop de problèmes. Non, j'ai trop de problèmes. On oublie que la parole qu'on a reçue est au-dessus du problème. On oublie que la parole que nous avons pris tout ce temps à écouter est au-dessus du problème qu'on est en train de vivre. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne réussissent pas à être prospères parce que les problèmes qui viennent étouffer la parole de Dieu dans leur cœur. Tu sais ce genre de chrétien, tu es perdu en fait. Il y a sur les 4 catégories, il y a une seule bonne terre. La semence qui tombe sur le long du chemin, on ne mangera pas ça. La semence qui tombe sur les rochers, on ne mangera pas ça. La semence qui tombe parmi les ronces et les épines, on ne mangera pas ça. La seule semence qui va produire et produire vraiment en abondance, c'est la semence qui tombera sur la bonne terre. Vous savez le pourquoi? Dieu veut du 100%. Pour que Dieu veut du 100% pour que toi, ta bénédiction et ta prospérité soient aussi à 100%. Dieu veut que tu lui donnes du 100% pour que la bénédiction vienne dans ta vie à 100%. Dieu ne veut pas que la gloire de Jésus-Christ se manifeste dans ta vie à 99%. Il n'a pas payé le prix à 99%, il a payé un prix à 100%. Il veut donc que les bénéfices de ce prix qu'il a payé viennent donc sur ta vie à 100%. C'est pour ça qu'il exige que tu sois chrétien parfait. Il veut que ton cœur soit pur. Parce que la bonne terre, c'est nos cœurs. C'est un cœur où il n'y a pas d'épines, il n'y a pas de ronces. C'est un cœur où il n'y a pas de difficultés, ça ne souffre de rien.
Pas parce qu'il n'y a pas, parce que cette personne n'a pas de problème, non. Tu peux avoir les problèmes de la vie, mais tu évites que le problème affecte ton cœur. Parce que quand ça touche ton cœur, ça attaque directement l'esprit. Et quand ton esprit est attaqué, tu as attaqué ta prospérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment on peut recevoir la parole de Dieu tous les jours? On reçoit la parole tous les jours. On reçoit la parole tous les jours. On reçoit la parole tous les jours. Et quand les difficultés arrivent, on oublie cette parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous soyons des chrétiens comme ceux qui ont reçu la parole sur la bonne terre. Notre prospérité, la prospérité viendra dans notre vie rien que par cette parole-là. Ne soyons pas des chrétiens oubliés. Ceux qui reçoivent la parole après un temps, on oublie. Et non, c'est ma roi ben de des chrétiens quand on reçoit la parole, le diable vient aussitôt enlever cela. Ne soyons pas comme des chrétiens qui reçoivent la parole. Après, quand les difficultés de la vie arrivent, on oublie qu'on a reçu une parole. Alléluia. Amen. La troisième catégorie de personnes dont je suis en train de parler, c'est le genre de chrétiens que quand ils on prêche, on dit bien aimé, tout est possible à celui qui tout est possible à celui qui il dit amen, tout est possible. Il dit tout est possible. Il prend cette parole. Il avance. Un moment donné, il était bien dit, monsieur. Propriétaire va voir non vie. Ça fait 2 mois. Mets-toi dehors. Propriétaire portait les bagages. Il verse dehors. Et tous les voisins voient. Là, la parole qui dit que tout est possible à celui qui croit. Ça commence à se dégonfler. Ça commence à se dégonfler. Et quand tu lui dis frère, tout est possible à celui qui croit. Il va te dire que je crois, mais là, il me faut une maison. Alléluia. Amen. La Bible cherche le genre de chrétien, même que quand ça devient noir, tu dis je crois. En réalité, la difficulté ne vient pas mettre en question la parole que tu as reçue. Ne laisse pas le problème dominer sur la parole de Dieu. Non, ne fais pas ça. Ne laisse pas un problème ou bien une situation vienne dominer sur la parole que tu as reçue. Ça veut dire que quand tu laisses un problème étouffer la parole de Dieu en toi, ça veut dire que le problème est plus puissant que la parole que tu as reçue. Donc quand tu reçois, tu dis tout est possible à celui qui croit, tu dis oui je crois, si j'ai la foi comme un grain de sénévé, je peux déplacer la montagne. Alors, quand la montagne du problème se présente devant toi, tu ne perds pas la foi, tu dis je peux déplacer la montagne. Tu dis en toi-même je peux vaincre ce problème. Par la parole qui est en moi. Sans douter, sans fléchir. Mais beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu laissent le problème dominer sur la parole. Ne laisse jamais le problème dominer sur la parole que tu as reçue. Je crois que c'est possible, c'est possible.
Même si le problème là me dépasse en taille, c'est possible que Dieu fasse quelque chose. Donc ne laisse pas les épines venir étouffer la parole que tu as reçue. Ne laisse pas les difficultés venir étouffer la parole que tu as reçue. La parole que tu as reçue, c'est une source de prospérité. La parole que tu as reçue est une source de prospérité, une source de gloire. La Bible dit que la parole de Dieu est une source d'eau vive. Une source d'eau vive. L'eau qui donne la vie. C'est ça la parole de Dieu. Donc tu ne peux pas espérer prospérer si tu ne prospères pas dans ton cœur. Si tu ne peux pas espérer prospérer si la prospérité ne part pas depuis ton esprit. La prospérité de l'esprit vient rendre ton âme prospère. Et dès que ton âme est prospère, ton âme affecte l'extérieur. Et la seule chose qui fait ça, c'est la parole de Dieu. Donc quand le Seigneur parle des 4 types de personnes qui ont reçu la parole, il nous dit qu'il est un Dieu saint et il faut que nos cœurs soient prêts pour recevoir sa parole si nous voulons être prospères. Le verset 11 à partir du verset 11 là. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Écoutez-moi bien. Écoutez. Il y a 4 catégories de personnes. Ils ont reçu la parole. La parole qui donne la vie. La parole qui prospère. La parole qui fait de l'homme une source de bénédiction. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de cette parole qu'ils ont reçue? Tu dois être le genre de chrétien qui garde la parole de Dieu dans son cœur jaloux pour prospérer. Si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut que la parole prospère dans ton cœur. Si tu veux être prospère, sois prospère de l'intérieur. Si tu veux voir la gloire, il faut que cette gloire commence à l'intérieur. Parce qu'il n'y a pas de gloire sans la parole de l'Éternel. Car c'est la parole de Dieu qui donne la gloire à l'homme. C'est la parole de Dieu qui rend prospère. Et je voudrais que chaque personne ici ce soir apprenne à garder la parole de Dieu jalousement dans son cœur. Que si on t'appelle, on t'interroge, on dit on a prêché quoi samedi passé et mercredi passé. Que tu sois en mesure de dire dimanche passé, vendredi passé, dimanche passé. Et que tu sois en mesure de dire voilà la parole, parce que cette parole-là est restée dans ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui dorment pendant que je prêche. Il faut savoir que quand tu dors pendant le culte, c'est que tu fais partie de la première catégorie.
Alléluia. Tu fais partie de la première catégorie. Donc le diable n'a même pas permis que la parole touche ton cœur. Pendant qu'on prêche, il envoie les démons de sommeil lécher ton crâne. Pendant qu'on est en train de faire, ils sont en train de laper ton crâne là et tout. Alléluia. Amen. Le démon le plus dangereux, c'est le démon qui vient pendant la prédication. Oui, c'est vrai. J'ai dit c'est le démon le plus dangereux de l'enfer. Parce que quand la parole de Dieu sort, quand ça vient entrer dans ton cœur, même s'il y avait n'importe quel démon dans ta vie, la parole de Dieu te libère de ça. Le diable pour t'empêcher, empêcher que tu ne sois délivré de ces esprits, il vient donc s'asseoir sur ton crâne. Tu commences à dormir. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc quand tu dors, quelle est la foi qui va naître en toi pour que le démon te libère? Le démon du sommeil pendant la prédication, c'est le démon le plus dangereux de l'enfer. C'est pour ça que si tu viens à l'église, tu constates qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui dort beaucoup, change de place prochainement. Alléluia. Parce que les démons ils ont des grands ailes. Quand ils s'assoient sur sa tête comme ça, ils tendent ses ailes comme ça. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit fire. Quelqu'un dit fire. Il faut éviter de dormir pendant la prédication. C'est hyper dangereux, je vous dis la vérité. La foi vient de... Si tu n'entends rien, si le diable s'assure, est-ce que tu n'entends pas la parole? Tu n'entends pas la parole qui sort là. Laisse-moi te dire. Tu deviendras un conteneur à démons. Parce que les démons vont venir se réfugier là-bas. Parce que quand on est en train de prêcher, la parole qui doit venir les dégager de ton corps. Un super dangereux démon vient s'asseoir sur les bouches des oreilles. Alléluia. Il faut toujours rassurer d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Acclame très fort pour le Seigneur.